Salut à tous, aujourd'hui on va découvrir l'outil Hermes Agent. Donc Hermes Agent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil comme OpenClaw qui permet de construire un environnement autour de l'utilisation de l'IA. Donc ça va nous permettre d'interfacer un modèle de langage avec l'utilisation courante qu'on peut avoir d'un ordinateur, ou plus précisément, dans mon cas, ça va être d'un Linux, donc qui permet notamment d'exécuter des commandes sur son Linux, d'exécuter des cron, de faire pas mal de tâches comme ça, de développer des skills. Si vous voulez savoir comment l'installer, j'ai fait une vidéo qui parle de ce sujet-là, comment installer en 30 secondes Hermes Agent sur son WSL2, Windows, Linux ou WSL2. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tester les différentes features. On va commencer d'abord par modifier les environnements, les workspaces, voir comment les models ça fonctionne, voir les crons, les Kanban, etc. Et ce que je vais essayer, c'est de savoir la quantité de choses qu'on peut faire directement via l'agent conversationnel et non pas en cliquant sur les différentes interfaces. Donc moi, j'utilise le modèle local avec un Oliama, j'utilise Qwen 3.6, mais ensuite vous pouvez utiliser des modèles différents, des modèles plus performants, etc. Je mettrai juste en accéléré quand je fais des requêtes. Par exemple, si je mets salut, vu que c'est un modèle thinking, il va mettre à peu près, je dirais, 15 à 20 secondes pour produire la moindre réponse minimum, parce que voilà, c'est un modèle thinking en médium et que ça tourne pas en cloud, ça tourne sur une instance locale. Donc voilà. Donc là, ça a pris 17 secondes pour répondre juste à salut, parce que derrière, il y a une démarche de réflexion. Voilà. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà changer le workspace. Là, il se met par défaut dans un dossier qui s'appelle workspace. Je vais le mettre dans mon home directory avec des dossiers déjà existants, avec des projets de dev, etc., pour savoir ce qu'il est capable de nous dire sur ce dossier. Donc, on va dans manage workspace, je pense. Hop. Ce que je vais faire, le home, je vais le modifier. Et je vais juste... Ah non, je peux pas le modifier, il faut que j'en crée un nouveau. Donc on va faire home, on va mettre home directory. Et là, c'est home. Voilà. Voilà. Qui propose, c'est pas mal ça, qui propose des petits. Qui propose directement. Et on clique ici, et voilà, on a notre petit home directory qui est créé, donc qui s'appelle ADM6, c'est le nom de mon utilisateur sur mon Linux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de lister les projets qu'il y a dans ce home directory. Liste les dossiers du... On va juste changer, ici il faut changer du coup le workspace, on va mettre DM6. Workspace. Hop. On va y aller un peu crescendo, on va voir ce qu'il est capable de faire. Donc là, le démarrage du thinking est instantané, il est plus rapide que si juste je lui demande salut, c'est un peu illogique, mais c'est comme ça pour les modèles thinking. Donc là, il nous liste bien du coup le contenu de notre workspace. On va pouvoir lui demander peut-être de créer un dossier et met un script et un script. Je suis désolé d'avance pour les fautes d'orthographe. Pour écrire un script qui donne une valeur aléatoire. Pour ça, on va lui demander de l'exécuter. Et exécute. Et retourne le résultat. C'est juste pour voir ses capacités de base de création de fichiers et d'exécution de scripts. Donc par défaut, je crois que là, moi c'est un déploiement brut de Hermes Agent. Je n'ai pas fait de configuration préalable, il me demande pas forcément de permission pour faire ce qu'il veut faire. C'est les permissions de base de l'utilisateur Hermes qui est dans le script d'installation qu'il y a sur Discord. Si vous voulez aller voir ce script d'installation, qui est à peu près les mêmes que ce qu'il y a. Donc c'est relativement des droits sudo en réalité. Donc après, vous pouvez moduler ces permissions en fonction de ce que vous voulez, mais en tout cas, dans Hermes Agent, il ne demande pas de permission avant de faire des choses, il le fait directement. Donc là, il a créé un petit script qui donne une valeur aléatoire entre 1 et 100. Donc il l'a tout simplement exécuté, il m'a sorti une valeur, et ensuite, il nous propose de le relancer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tester la feature de cron. Donc c'est des tâches qui vont pouvoir se faire de façon planifiée. Et ça, du coup, il y a un petit menu qui se trouve dans Task, dans Scheduled Jobs. En fait, il va initier des tâches cron, qui est un outil qui nous permet justement de planifier des commandes. Et là, on va pas les créer à la main, on va lui demander de le faire. Créer un cron, ou une tâche planifiée plutôt, pour rester en langage un peu humain, qui exécute ce script. Et ce qu'on va faire, vu que j'ai pas d'interface
on va dire, asynchrone de communication avec lui, c'est-à-dire il envoie pas de mail ou quoi que ce soit, j'ai juste, ce que je vais faire, alors je vais enlever ça, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un petit, un petit, donc le mon WSL, je vais ouvrir juste à côté, et on va lui demander de mettre les résultats, enfin, les résultats cron dans un, alors j'arrive pas à le mettre sur le côté, c'est pas grave, on va faire comme ça. Créer une tâche planifiée qui existe de script tous les minutes. Je sais pas écrire. Et hum, le résultat avec la date dans un fichier texte. Hop, on va lui demander ça. Ça, je peux le mettre. Voilà. On va juste faire ça. C'est un peu mieux. Donc là, ce qu'il va nous faire, il a en fait le Hermès a un skill, ce qui permet tout simplement d'ajouter des crons. Et ça, c'est vraiment bien. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a il a créé ce cron. Qui, je crois, je suis pas sûr de ça, mais je crois qu'il a créé un nouveau skills, mais ça, je suis vraiment pas sûr. Un skills qui va permettre d'exécuter ce script. On va vérifier juste après. Ou je sais pas s'il faut lui demander explicitement de le faire. Donc là, le nom c'est random value every minute. Il y a un job ID, il fait toutes les minutes. Donc le prochain lancement c'est dans 2 minutes. Et il va mettre ça dans Workspace, mais je sais pas pourquoi il le met dans Workspace. Donc, bon bref, je sais pas, on va aller voir ça en tout cas. Donc il le met dans Workspace. Et ensuite il le met dans Projet aléatoire. Donc on voit bien qu'il a bien créé les dossiers. On voit juste le script.py pour le moment. Donc maintenant ce qu'on va aller voir c'est dans Task. Et là on voit bien qu'une tâche a été créée. Et quand on va dessus, on peut voir tous les détails qu'il nous a donnés. C'est-à-dire, ça c'est en définition cron, ça c'est toutes les minutes. On peut voir que la next c'est midi 15, c'est relativement tout de suite en réalité, devrait s'exécuter dans pas longtemps. Et ici, on a un petit prompt qui lui, au lieu que ça soit une commande, en fait, c'est un prompt. Donc, c'est pas directement une commande qui va être lancée. C'est une conversation LLM avec ce prompt-là. Donc, qui va lui demander d'exécuter ce script, puis de mettre les résultats dans result.txt dans un format spécial. Donc, maintenant, normalement, ça devrait être bon. Si on fait ls, non, c'est toujours pas bon. On va reset ça. Donc c'est à midi 15, mais bon, je sais pas si ça se fait au début de la minute ou si ça se fait à la fin. Mais ça devrait pas tarder, en tout cas, il met dans Workspace projet aléatoire result.txt. Donc on peut bien voir qu'il y a eu un result.txt, donc on fait tac 4, pardon, result.txt, et on peut voir que le 1 qui a été exécuté à midi 16, donc à midi, je sais pas pourquoi le midi 15 a sauté, on peut voir que on a bien le résultat de la commande, et si je reset ici, dans les tasks, on voit le last input, enfin la dernière exécution qui était bien à midi 16 et non pas à midi 15, je ne sais pas pourquoi. Voilà, peut-être que j'avais mal compris ce qu'il y avait marqué là. On voit bien l'exécution de fichier, enfin l'exécution du script, et on peut voir le prompt qui a été envoyé et la réponse. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Et si on peut faire une légère comparaison avec OpenClaw, c'est qu'OpenClaw, on n'a pas une aussi grande facilité pour déployer des crons et pour avoir et la visibilité qu'on a du coup sur les tâches planifiées sont vraiment bonnes. Maintenant, ce que je voulais tester, et ensuite, je pense qu'on pourra s'arrêter là pour une première découverte, c'est les Kanban. Alors les Kanban, je sais ce que c'est un Kanban, mais il n'y a pas ça du tout sur OpenCode, donc j'ai jamais pu tester. Et j'aimerais bien tester, par exemple, créer un Kanban et ajouter des tâches, etc. Et qu'il le fasse, tout simplement. Donc je sais pas quelle forme ça va prendre, mais je vais tester ça. Donc dans les skills, ce que je voulais tester, c'était pour voir s'il y avait eu des skills qui ont été créés par rapport au script. Euh, donc il y en a pas mal, donc c'est un peu dur de lire dans tout ça, mais je ne crois pas qu'il y en a. Non, je crois pas qu'il y en ait. Je crois pas qu'il y en ait qui a été créé. Et on va lui demander explicitement de, de créer un skills. Créer un skill de euh, d'exécution de ce script. Donc on va lui demander ça. Et je sais pas comment ça se matérialise au niveau de Hermès, mais je pense qu'il y a un skill qui permet de créer des skills tout simplement. Voilà, skill view. Et on va voir comment. Donc je regarde juste s'il n'y a pas ce skill là qui permet de créer des skills, mais
Ou alors c'est peut-être une feature qui est hard-codée dans Hermès qui permet de justement de créer ces skills-là. C'est pas forcément un skill du coup. Il y en a pas mal, faudrait vraiment regarder. Ouais voilà. Hermès Agent Skill Authoring. Donc je pense. Voilà, je pense que c'est ça. Donc faudrait regarder en détail, mais je pense que c'est un skill qui va créer des skills, tout simplement. Et ça c'est vraiment fort. Donc là, il a créé un skill qui s'appelle Random Value Script, et on va du coup le chercher dans Skill. Euh, alors je vais peut-être relancer. Voilà. Skill. Random Value Script. Voilà. Donc on a bien notre petit skill Random Value Script qui est tout simplement un prompt. Donc en fait les skills sont des prompts qui détaillent ce qu'il doit faire dans ce skill. Et ça permet tout simplement, donc les skills, ça permet d'éviter à que à chaque requête que vous lui faites, il recrée de lui-même ce skill. Donc en fait, il va chercher dans la liste s'il n'y a pas déjà un prompt qui permet de réaliser cette action-là, et il va l'exécuter, il va pas réfléchir à comment faire la chose. Donc c'est ça qui va vous économiser des tokens, ou économiser des tokens si vous utilisez Claude, ChatGPT, même en local, ça économise du temps de réflexion. Donc c'est pas mal. Et maintenant, ce que je vais tester, du coup, c'est les Kanban. Et je vais juste dire, créer un Kanban. Je sais pas si ça va marcher, honnêtement. C'est vraiment là, on est en mode full découverte. Créer un Kanban et ajoute des tâches d'exécution du script. Voilà. Donc on va rester dans la même logique que du script de base. Honnêtement, je sais pas si ça a marché, je n'ai jamais testé. On va voir ça. Je vais voir après ce que je peux tester. Il y a la mémoire, du coup, qui est apparemment une mémoire persistante qui se développe au fur et à mesure, mais il n'y a rien pour le moment dedans. Donc je vais voir s'il n'y a pas des choses, s'il n'y a pas des choses comment ça s'appelle? Dans les paramètres qui permettent de configurer la mémoire. Je ne crois pas. Faudrait voir en détail un peu. Conversation, apparence, préférence. Évidemment, ici, il y a des paramètres, enfin, il y a des paramètres dans le paramétrage CLI qui sont pas forcément disponibles, je pense, dans le paramétrage Web UI. Donc, voilà, faudra voir en détail ça. Provider, donc non, plugin, non, système, peut-être dans système, statut, non. Non, franchement, je ne sais pas trop comment tout ça peut se paramétrer. Hop, déjà, je vais désactiver ce petit cron. Je vais le mettre en pause pour éviter que ça prenne trop de temps de. Voilà, parce que lui, il bombarde, hein. Alors, crée un Kanban et ajoute une tâche d'exécution. Donc là, il réfléchit. Il est toujours en train de. Dans le Kanban, on a toujours rien, je crois. En fait, il y en a déjà un. Alors, on a un Kanban random pas plain, je n'avais pas vu. Et là, bah, je pense que c'est littéralement un Kanban qui vient de créer. Donc ça, vraiment, je trouve ça incroyable. Il est capable en toute autonomie de créer ça et d'assigner des tâches. Donc il m'a fait déjà une tâche configurer l'environnement, donc c'est jamais s'installer dans le dossier. Donc ça, c'est pour configurer l'environnement d'exécution de script. Il l'a mis dans Ready. Ensuite, donc honnêtement, je sais pas ce que c'est la différence entre ces deux-là. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Ah oui, en fait, ça va de triage à done. Donc là, il avait mis cette tâche-là, configuration d'environnement, en ready, et maintenant c'est en running, donc j'imagine qu'il va le faire, et après on verra ce qui se passe. Et dans To-Do, écrire le script de génération de valeurs aléatoires, donc ça, normalement, c'est déjà fait. Je sais pas s'il il repart de zéro dans tout ce qu'on a fait avant, malgré le contexte. Et ensuite, voilà. Donc, ce qui est bien, j'ai l'impression que ça se met à jour automatiquement. Donc ça, on va juste faire comme ça. J'ai l'impression que ça se met à jour automatiquement, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de relancer la page pour voir les modifications. On va voir dans le chat ce qu'il fait. Donc il a lancé le Kanban. Est-ce qu'il a terminé? Ouais, il a terminé la réflexion. Donc il a créé des tâches. Cron en cours d'exécution depuis sa création, le cron ajoute. Ok, ce qui est maintenant disponible. Donc, cron chargera automatiquement pour exécuter le script. Donc les tâches n'ont pas vraiment de sens, hein. Voilà, c'est des tâches qui vont
Écrire le script de génération d'une tâche, il est en to do, mais voilà, je peux le passer en done, parce que c'est déjà fait. Je sais pas si il est censé le faire. Honnêtement, bah, là, il a l'air d'avoir fini sa réflexion. Je pense que pour gérer un Kanban, faut le mettre dans une sorte de gestion de projet dans ses exécutions de script cron. Ah bah, ouais, c'est passé en ready. Ou je suis pas fou, ça vient de passer en ready. Honnêtement, là, j'ai un petit doute sur comment ça fonctionne, mais il a l'air il est en vie, en fait. Et clairement, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. J'ai pas de, j'ai pas de monitoring qui permet de savoir quand le modèle est en train de s'exécuter. Mais visiblement, là, ce que je peux voir dans le chat, en tout cas, c'est que il est terminé. Dans les tâches, elles sont en pause. La dernière, ça a été à midi 20, il y a 4 minutes, donc a priori, rien ne tourne. Mais dans le Kanban, running, voilà, je ne comprends pas. Écrire le script de génération. Ou alors, peut-être, si j'ai peut-être mal compris, et la tâche en elle-même, la tâche en elle-même est une sorte de cron en fait, est une sorte de prompt qui va s'exécuter à un certain moment. Wordbit, ouais, c'est peut-être ça. Je me suis pas. Ouais, c'est peut-être ça. Et si c'est ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que on peut créer tout un workflow de, de projets en créant un Kanban, en donnant des tâches à faire dans une sorte de backlog, et tout va se faire en totale autonomie en passant d'état en état. Enfin, ça serait vraiment. Donc là, il est en running, et là, il a fini en done. Donc je pense que c'est ça. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment. Et là, par contre, je sais pas ce qu'il est en train de faire, Reddy. Je sais pas si lui aussi il va. Par exemple, si je crée une tâche à la main. Attends. Est-ce que je peux? J'ai l'impression que je ne peux même pas créer de tâche, en fait. New board, run dispatcher, preview dispatcher, new task, test, description, execute le script. Voilà. Statut ready. Je vais laisser tout comme ça. On va faire create. Donc c'est mis en ready. Alors je ne sais pas ce qu'il va faire ensuite. Ça se trouve, il va rien se passer. C'est un... Donc je pense que quand il est dans triage, alors je ne sais pas où il se met par défaut. Quand je crée une tâche, statut ready. Ah oui voilà, il se met dans ready. Donc je l'ai peut-être pas mis au bon endroit dès le début. Mais je sais pas si du coup il va bouger. Ah bah voilà. Donc c'est magique, je trouve ça incroyable. Donc là il est dans running. Donc il va. Par contre, je ne sais pas si je peux avoir le résultat du coup du. Oui, runs, c'est ça. Test, runs. Ah, c'est exceptionnel. Donc là, il a runné le script, et on a tous les logs de ce qui s'est passé dans le Kanban. C'est c'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire, c'est vraiment incroyable. Et là, il est dans Done. Donc on a pu tester du coup le Kanban. Ça permet, du coup, c'est pas des crons, même si du coup on peut se servir de cron, j'imagine, dedans. Par exemple, on fait une tâche qui dit, bah, soit crée un cron, soit exécute tel cron, ou par exemple récupère le résultat de tel cron, etc. Mais en fait, du coup, là, c'est vraiment un environnement dédié qui permet du coup de créer des tâches, et que toutes ces tâches-là s'exécutent en totale autonomie du premier état jusqu'au dernier état. Et peut-être qu'on peut boucler, faire des workflows avec des boucles, par exemple, où j'arrive dans running, il y a un problème, hop, ça passe dans blockade, ça passe dans blockade, on revient en triage, il y a une re-analyse qui est faite, c'est complètement exceptionnel. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tous testé, sauf la mémoire, a priori, ça je ne comprends pas pourquoi du coup si je lui demande d'ajouter un truc, je vais faire un nouveau chat, ajoute dans la mémoire que je suis dev. Je ne sais pas s'il va le faire, ou un jour, je ne sais pas à quel moment en fait il considère que un élément est pertinent à mettre dans la mémoire, ou s'il faut configurer un truc que j'ai loupé. C'est possible, hein, parce que j'ai loupé un élément de configuration de base. Hop, donc il me dit qu'il a ajouté dans memory saved, memory. Voilà, donc là il met dans user profile, il met que je suis un développeur, donc peut-être soit il faut lui demander explicitement, soit c'est lui qui considère à quel moment c'est pertinent d'ajouter ce truc dans un mémoire. Donc franchement c'est top. Spaces, donc là c'est le workspace, profil,
mon profil, to do, no active task list in this session. To do, je sais pas trop ce que c'est, si c'est vraiment, si ça fait partie du Kanban ou si c'est dans, parce qu'il n'y a pas de, si il y a to do dans Kanban, mais c'est par exemple, si je fais, non. Si je mets test dans to do, est-ce que là, non, il met pas de, c'est peut-être une task list indépendante hors Kanban. Franchement, je ne sais pas. Peut-être dans default, ouais, non, je ne sais pas. Insight, et là, les insights, c'est à peu près tout ce qui s'est passé du coup sur l'argent. J'ai dépensé quasiment 2 millions de tokens. C'est pas, en vrai, c'est pas mal. Si j'avais fait ça avec Claude, ça m'aurait coûté assez cher. J'ai utilisé du coup le modèle en priorité Qwen 3.6, l'activité, le système else. Faudrait juste que j'ajoute peut-être exactement donc une barre d'activité de Oliama ou de notre modèle. Donc, par exemple, en live, c'est-à-dire, est-ce que à tel moment, notre modèle est en cours d'exécution? Ça serait pas mal. Et dans les logs, voilà, c'est les petits logs. Donc, je pense que cette petite découverte va prendre fin. J'ai découvert, du coup, j'espère vous avoir montré, on a découvert ensemble les fonctionnalités de base qui rendent cet agent incroyable. Donc pour moi, je le classe en mettant un agent perpétuel, c'est-à-dire que, à la différence d'OpenClaw, qui est lui un plus plein de petits agents qu'on peut configurer, plein de micro-environnements qu'on peut configurer pour fonctionner ensemble ou non, mais dans un truc très très brouillon. Là, Hermès se veut être un truc beaucoup plus clair, un agent perpétuel qui va tout connaître, qui va connaître à la fois les Kanban, à la fois les tâches planifiées, qui va avoir un seul profil. Donc voilà, donc peu importe les workspaces. Et ça, je trouve ça fou, et je trouve ça que ça apporte, pour un développeur solo, on va dire, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de beaucoup plus agréable à l'utilisation que OpenClaw. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas, idéalement, à le venir dans le Discord pour récupérer le script d'installation de Hermès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me les poser en commentaire, soit sur Discord. N'hésitez pas à vous abonner également, à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, et je vous dis ciao.